Madame la déléguée, pourquoi souhaitiez-vous adresser un message vidéo à l'occasion du lancement de cette première semaine francilienne de l'intelligence économique? Écoutez, je suis ravie de m'adresser à vous aujourd'hui et de vous savoir tous rassemblés à défaut de vous voir. Je vous prie d'ailleurs de m'excuser de mon absence, mais justement je suis en région et c'était prévu depuis longtemps. Et je suis donc ravie que cette semaine se tienne. J'en remercie le préfet d'Aubigny et tous ses services qui sont très impliqués dans cette promotion d'intelligence économique. Je constate d'ailleurs que tous les organismes professionnels, les entreprises que nous pouvons voir se félicitent de cette implication parce qu'ils nous en parlent. Et donc il me paraissait très important, et à nouveau je félicite la préfecture, de vous voir tous rassemblés parce que la base de l'intelligence économique c'est le rassemblement de tous. Or on a aujourd'hui toute une palette d'acteurs, les principaux acteurs qui sont là, et ça c'est quand même assez exceptionnel, donc c'est pour ça que je tenais vraiment à m'adresser à vous malgré mon absence. Madame la déléguée, qu'attendez-vous de cette première semaine de l'intelligence économique en Île-de-France? Alors d'abord, je voudrais dire en 2 mots ce que c'est que la délégation interministérielle à l'intelligence économique. C'est une délégation qui est rattachée au Premier ministre depuis l'année dernière. Elle ne débute pas l'intelligence économique, puisque avant moi, mes prédécesseurs ont déjà beaucoup fait, mais c'est une nouvelle étape. Et je souhaite donc donner sa pleine dimension aux 4 missions qui nous sont confiées, qui sont les missions de veille, alerte, anticipation, la 2e, sécurité économique, la 3e, influence sur notre environnement, notamment réglementaire et normatif, et la 4e, dissémination du message, sensibilisation, formation à l'intelligence économique. Donc ce que nous attendons de cette semaine, c'est d'abord d'encourager tous les acteurs économiques, publics et privés, et notamment les entreprises, et notamment les petites et moyennes, qui ont déjà commencé à faire de l'intelligence économique, parce qu'une fois de plus, ça ne débute pas. Je sais qu'il y a déjà énormément de démarches qui sont lancées, donc on va les encourager. Leur donner également des outils et des méthodes, si elles en ont besoin. En tout cas, leur expliquer ce qui existe et ce à quoi elles peuvent recourir, notamment sur le site d'ailleurs de la délégation à l'intelligence économique, qui est notamment des outils et des fiches de sécurité économique très simples en 22 fiches, d'un outil d'autodiagnostic qui s'appelle Diez et Diez Lab qui permet de s'évaluer en matière de sécurité économique. On a aussi le guide du routard, qui est une nouvelle version qui vient de sortir. Et d'une manière générale, vous trouverez sur notre site un tas de conseils. Et je vous signale aussi que nous avons parmi vous aujourd'hui quelques agents de la D2IE qui sont à votre disposition, comme nous le sommes d'ailleurs toujours en permanence. Mais eux, là, ils sont là avec vous dans ces locaux. Et vous pouvez vous adresser à eux pour leur demander, ou leur faire part d'ailleurs, ou leur faire remonter des idées sur tout ce que vous jugerez utile. Et d'une manière plus générale, Madame la déléguée, quels sont vos objectifs pour la délégation interministérielle d'intelligence économique? Alors nos objectifs, nous avons donc mis en place ce nouveau dispositif. Ça a été un peu long, néanmoins nous avons déjà fait beaucoup de choses, mais nous allons maintenant donc consolider. Alors cette période un peu de transitoire nous a permis de mieux voir les besoins, les vrais besoins, et je crois qu'ils sont clairement des besoins en termes de référentiels, de méthodes, de doctrines, d'outils. On nous demande partout, que ce soit dans les entreprises, dans les organisations professionnelles ou dans les acteurs publics, comment faire. On veut faire, mais comment on fait? Bon, certains, comme je disais tout à l'heure, ont déjà bien commencé, mais quand même, je crois qu'on a besoin de systématiser tout ça. On a également un deuxième besoin que j'ai vraiment remarqué, que tout le monde remarque d'ailleurs, c'est la mise en réseau. Parce que c'est bien beau là, de travailler soi-même, mais on ne peut que s'enrichir à rencontrer les autres et à recueillir des bonnes pratiques, à échanger. Et ça, c'est extrêmement nécessaire. Et la semaine d'aujourd'hui y participe d'ailleurs aussi. C'est l'échange de bonnes pratiques et la systématisation des bonnes pratiques est un des rôles que nous entendons tenir aussi, enfin aider à faire tenir. Nous souhaitons aussi être beaucoup plus présents en région, et en région côté État, et également auprès des collectivités territoriales qui, je le rappelle, auront leur rôle à jouer en matière d'intelligence économique pour leur apporter justement ce soutien, si elles en ont besoin, de méthode et ce soutien conceptuel.
La deuxième grande priorité, c'est la priorité, je dirais, du cadre juridique. On a besoin d'améliorer, de consolider le cadre juridique de l'intelligence économique. Par exemple, on a déjà commencé à travailler beaucoup d'ailleurs sur une loi sur le secret des affaires qui manquait au dispositif français. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels il faut qu'on travaille juridiquement parce que le cadre juridique c'est extrêmement important. Évidemment, on a tout ce qui est intrusion illégale, etc., contre lesquels il faut évidemment se prémunir, mais je crois qu'il faut aussi savoir se prémunir d'un point de vue légal, et je crois qu'en France, comme en Union européenne, on a beaucoup de travail à faire sur la question, notamment pour protéger nos données, les données personnelles, mais aussi les données des entreprises. Il y a un énorme travail avec le traité aussi transatlantique. Enfin, tout ça, ça fait partie des priorités juridiques que nous avons. Et d'une manière générale, la troisième grande priorité, c'est d'arriver à ce que les acteurs économiques, notamment les entreprises, s'approprient l'intelligence économique, donc par de la sensibilisation. Parce que l'intelligence économique ne procède pas par décret, ne procède pas par instruction rigide, elle procède par appropriation des gens qui doivent la faire. Il faut que chacun se sente investi des grands principes de l'intelligence économique et quelques outils à disposition, parce que l'État, ni d'ailleurs les services déconcentrés ne peut pas tout faire, elle pourra de moins en moins faire au niveau, mais pourra par contre aider à faire faire. Donc il faut qu'on arrive à ce que tous les agents s'approprient l'intelligence économique comme principe de gouvernance, comme principe de management, comme réflexe. Et croyez-moi, ça peut se faire y compris dans des petites entreprises. Il suffit vraiment d'éveiller, d'expliquer aux gens, aux employés qui doivent avoir les oreilles et les yeux ouverts. Ils savent énormément de choses, ils ont énormément d'informations par les clients, les fournisseurs, les banquiers, leurs interlocuteurs divers et variés qu'ils voient tous les jours. Si cette information, ils savent, ils sont sensibilisés à la rapporter à leur direction et que cette direction sait bien l'exploiter après, croyez-moi, on n'a peut-être pas autant besoin qu'on imagine d'instruments techniques extrêmement élaborés. On peut faire beaucoup de choses avec ça, avec une discipline de base et avec quelques outils. Donc je répète, ceux que nous mettons à disposition et ceux que d'autres aussi, les acteurs évidemment, mettent à disposition. Un dernier point, j'ai beaucoup parlé des entreprises et des acteurs économiques, privés et publics. Je voudrais aussi parler de la recherche, qui est un monde qui est extrêmement important, puisque c'est en amont de toute l'économie. Je dirais même c'est fondamental. En Ile-de-France, il y a énormément, c'est une des raisons aussi de l'intérêt de cette semaine, qui n'a jamais, je crois, été faite d'ailleurs nulle part une semaine entière. Là encore, merci au préfet de Vigny. Mais donc, la recherche est quelque chose de très développé en Ile-de-France. L'Ile-de-France rassemble énormément d'organismes de recherche et d'innovation, de recherche, développement, etc. Et donc, il faut aussi accentuer notre effort vis-à-vis de ce secteur. Sachant, enfin, et je terminerai là, qu'à côté des entreprises innovantes et des organismes de recherche, on a toutes les entreprises, je dirais, de tous les jours, qui sont celles qui sont le socle de notre économie et qui également doivent faire de l'intelligence économique parce qu'elles sont également en concurrence internationale permanente, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient même de grandes internationales. Voilà, donc je remercie encore la préfecture, je remercie encore tous ceux qui sont là et je vous souhaite une excellente semaine et des travaux intéressants et fructueux. Merci.